Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le résumé 2023 de votre chemin de vie numéro 2. Alors, nous partons tout de suite sur la première carte qui, elle, parle d'équilibre, tout simplement, du masculin et féminin. Donc, on part quand même sur un tout début 2023 bien. Bien parce que là, pour moi, il y a un équilibre qui est fait et il y a eu justement un cycle de terminé, bien sûr, pour tout le monde, puisque fin 2022, ça donne un renouveau 2023. Mais bon, ce renouveau, on va voir justement ce qu'il donne pour vous. En tout cas, il y a eu comme un balayage de faits. C'est comme ça que je le prends ici, tout simplement parce que fin 2022, on a beaucoup de trous. Donc je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est comme une espèce de toile qu'on peint en fait petit à petit. Donc là je prendrais pour fin 2022, il y avait pas mal de trous, c'est-à-dire qu'on savait pas trop où aller, on savait pas trop quoi faire, on savait pas trop comment faire les choses, etc. C'était un peu, c'était même flou, j'ai envie de dire, c'était beaucoup flou. Et puis, on se dit vraiment, allez, décembre, janvier, c'est un renouveau, on pense déjà à pas mal de choses, on voit la vie différemment, il y a peut-être des nouvelles résolutions, comme on dit. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui cheminent en vous, et ça donne justement cette peinture dorée qui rayonne en fait tout simplement. Donc on a aussi ce système d'ouverture du troisième œil. Alors je sais pas si vous allez voir tous les détails, mais en fait ici au niveau du troisième œil, c'est comme si qu'on avait une petite ouverture, une petite serrure pour l'ouvrir avec une clé. Donc là on n'a pas ce système de clé, mais par contre on a bien ce système de clairvoyance qui est même au-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a des messages quand même qui vous sont donnés. Alors je répète quand même, les messages qui vous sont donnés, c'est pas forcément comme moi je peux les entendre, ça peut être par des ressentis. Déjà en premier lieu, souvent ça se passe comme ça, c'est par des formes de ressentis. Quand on parle d'intuition, c'est pas forcément votre intuition, on parle de quelque chose quand même qui est plus puissant, qui vous donne des informations. Donc là c'est vraiment, je pense, pour janvier voire février. Ensuite, on est dans un système un petit peu patatras, puisque on a deux cartes qui sont à l'envers. Donc vous les voyez à l'endroit, moi je les ai à l'envers, donc forcément je les prends un peu plus négativement. Donc cette carte-ci, elle va parler que... alors pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme d'opportunité qui va venir à vous, mais cette opportunité, elle va être bloquée. Donc là, on me fait comprendre qu'en fait, elle va être bloquée à cause de votre manque de confiance. Alors c'est bizarre parce qu'on part quand même sur quelque chose qui est plutôt positif, où vous pensez à plein de choses et que c'est très, très enrichissant déjà pour l'esprit et très enrichissant peut-être pour votre vie en 2023. Et là, cette opportunité que vous allez avoir, je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas dans quel domaine il y aura une opportunité. Alors il y en a apparemment à 70%, ça peut être de trouver la perle rare, comme on dit. De trouver chaussure à son pied. Donc ceux qui sont célibataires, il y a 70% de personnes apparemment qui vont se retrouver là-dedans et qui vont se dire je pensais trouver quelqu'un et puis justement vous allez avoir une ouverture mais peut-être que vous n'allez pas réussir à voir les choses correctement. Donc il y a aussi ce manque de confiance. Quand on parle de manque de confiance, il y a aussi ce manque parfois d'estime, parce que si on s'estime déjà et qu'on regarde un peu tout ce qui se passe autour de soi, il y a quand même cette confiance qui est là. Donc là, ça peut jouer entre les deux en fait, le manque d'estime et le manque de confiance, puisqu'il y en a, ça va être côté cœur, et il y en a d'autres, ça va être dans un autre domaine. Donc là, forcément, vous ne pouvez pas récolter ce que vous demandez, puisque c'est vous-même qui refusez cette opportunité. Donc là, on va suivre ici, donc par rapport à cette carte-là. Là, on parle d'un roi de terre. Donc la terre, on sait très bien que c'est lié au chakra racine et que le racine, c'est quand même quelque chose de puissant puisqu'on est stable, on est ici sur terre, on sait qui on est, c'est le je suis. Et là, pour le coup, c'est pour ça se résume aussi avec le manque de confiance. Là, pour le coup, on ne sait plus en fait. On est complètement paumé sur la situation. Donc on revient au point de départ, parce qu'on revient en 2022 finalement dans ces cartes-ci. Puisque là, on reste en fait où on est sans voir plus loin que le bout de notre nez. Et il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait, il n'y a rien de concret ici en tout cas qui peut se faire. Je vais répéter un petit peu, c'est que là, au niveau de cette carte-ci, on part vraiment sur janvier-février, où c'est plutôt bénéfique pour vous.
et positif, puisque c'est vous, hein, vous êtes un bout en train et tout va bien. Et puis, j'ai envie de dire entre, allez, février et au plus loin mai, on est dans un système où, bah, manque de confiance, manque d'estime, il y a des opportunités qui arrivent, mais du coup, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien de concret et on n'arrive pas à avancer. Donc pour ça, on parle de blocage, parce que là, c'est vraiment ce qui est dit, donc c'est un petit peu comme une carte conseil en fait, hein. On parle de blocage ici. Alors pourquoi il y a un blocage? Parce qu'il y a des choses à évacuer. Et pourquoi il y a des choses à évacuer? Parce qu'on peut parler de traumatisme, ça c'est pas impossible, comme on peut parler juste de blessure. Pour moi, un traumatisme, c'est vraiment quelque chose de très lointain et de très fort, qui vous a beaucoup perturbé et qui vous a mis dans un état, on va dire, de fragilité hors du commun, si on peut dire ça comme ça. Alors qu'une blessure, ça peut être voilà, quelque chose qui a du mal à être réparé, mais c'est quand même, pour moi, moins puissant qu'un traumatisme. Hein. Traumatisme, souvent, c'est lié à l'enfance, parce que on a vraiment été poignardé dans tous les sens du terme, et du coup, on a du mal à se remettre sur pied, en fait, en étant déjà enfant, et après, en étant adulte, c'est encore plus compliqué. Donc, on a beau faire tous les efforts possibles, le traumatisme reste présent tant qu'on le garde en nous, en fait. Pour certains d'entre vous, on va parler plus de blessures. Donc, des blessures, forcément, ça fait hyper mal, et parfois, c'est cicatrisé, parfois, ce n'est pas encore cicatrisé. Et là, ça peut être les deux cas, hein, parce que là, on a des espèces de... Enfin, là, quand on regarde la personne, en fait, elle est prise complètement dans ses filets à elle. C'est elle qui se bloque elle-même parce qu'elle a vécu. Donc il faut évacuer ça justement pour essayer d'avoir un maximum d'opportunités et surtout de dire oui. Oui, ok, j'accepte, on verra ce que ça va donner. Parce que là, il peut y avoir aussi une peur de l'inconnu. Hein. Tout se relie vraiment dans la première partie, là. Donc là, c'est vraiment début 2023. Milieu 2023, donc on parle d'une dualité, parce que forcément, là, c'est que vous. On parle de votre problème, en fait, hein, encore une fois, puisque on parle vraiment de cette dualité. Hein, là, on le voit bien au niveau des couleurs, d'accord? Et là, bah, en clair, ça peut être vous, mais ça peut être aussi, là, je vois plus, en fait, justement, les personnes de votre passé. Pas forcément vous, là. Alors, ça dépend, des moments, je la prends comme ça. C'est-à-dire que là, on peut avoir les personnes de votre passé qui vous ont fait du tort, qui vous ont fait du mal, etc. D'où les blessures ou le traumatisme. Et du coup, on vous empêche, hein, on vous a empêché, en tout cas parce qu'on parle du passé, on vous a empêché de pouvoir évoluer correctement. Et après, c'est vous. Donc c'est pour ça que là, je vais le prendre dans les deux sens là, parce que après, c'est vous qui malheureusement vous empêchez de vivre par rapport à ce que vous avez vécu. Donc tant que ça, encore une fois, c'est pas soigné, c'est pas guéri, vous pouvez pas avancer. Donc d'ailleurs, le 2, c'est la dualité de base, hein, mais bon, je le prends pas forcément comme ça non plus, le 2, parce qu'il n'y a pas que de la dualité dans le chiffre 2. Mais là, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Une fois que ça c'est fait, parce que vous savez comment ça fonctionne, ça reste une guidance. Les gens, soit ils comprennent parce que ça leur parle et donc ils font les efforts nécessaires. Vous avez peut-être fait énormément d'efforts, ça je n'en doute pas, mais vous n'êtes pas forcément tombé sur les bonnes personnes pour peut-être aussi évacuer ce que vous avez à évacuer, parce que tout seul, parfois, on n'y arrive pas, on a besoin d'aide. Donc il faut un thérapeute. Donc si vous avez choisi un hypnothérapeute, ça dépend si vous-même vous arrivez à croire un minimum, si vous-même vous arrivez à vous mettre dans le bain et à essayer de vivre en transe quelque chose pour pouvoir le guérir. Si vous n'avez pas pris un hypnothérapeute, vous avez peut-être pris un sophrologue. Si le sophrologue n'arrive pas non plus, il faut peut-être penser à autre chose. Enfin bon, ça dépend qui peut vous aider. Voilà, vous allez peut-être choisir quelqu'un par rapport à ses bonnes notes, mais peut-être que vous n'allez pas avoir le feeling. Mais en tout cas, là, le travail est toujours à faire. Donc, pour beaucoup d'entre vous, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier quand même. Mais si on m'en parle, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui sont encore dans ce cas-là. Ensuite, donc comme je viens de dire, tout dépend si vous arrivez à le travailler ou pas. Si vous arrivez à le travailler, vous allez recevoir encore des messages. Donc là, vous en avez déjà, ok? Puisque on vous met une opportunité, mais vous la refusez. Parce qu'on vous la met, hein, l'opportunité, ok? Mais elle va être refusée. Pour X raisons et d'une manière plus ou moins différente sur chaque cas, hein, voilà. Et là, encore une fois, on vous
retransmet des messages, mais c'est des messages pour vous faire grandir. Donc je pense que vous allez réussir à faire le travail cette fois-ci, en tout cas pour la plupart, puisque vous allez vraiment vous y mettre d'aplomb. Pour vous, 2023, c'est vraiment une chance particulière, et d'ailleurs, vous l'avez ressenti depuis le départ. Donc si vraiment, encore une fois, ça se réalise et que ça vous parle, bah forcément, au bout d'un moment, vous allez prendre les rênes en main et vous allez tout faire pour guérir ce traumatisme ou ces blessures. Hein. Donc là, on voit bien, voilà, une évolution qui va se faire de votre part grâce à des petites choses de la vie. Hein. Voilà, on a bien les plumes, hein, donc les signes en fait de l'univers. Il y a une espèce de protection qui est là. Et encore une fois, voilà, on grandit puisque l'abeille, c'est quand même quelque chose de très fort en animal totem qui rentre ici par la bouche et qui finalement se transforme en scarabée. Donc c'est vraiment une grande évolution avec beaucoup de sagesse en fait, hein, parce que là on parle de sagesse. Donc voilà, et beaucoup d'informations en fait, voilà. Il y a énormément d'informations qui vont se faire à ce moment-là quand vous allez guérir. Donc peut-être que ça peut se faire dans le temps aussi, c'est juste que hop, ça commence vraiment milieu 2023. Donc j'ai envie de vous dire, en juin, juillet, c'est pas impossible que voilà, vous arrivez dans cette étape de guérison. Là, on parle d'affronter l'autre. Donc on peut parler du pardon. Je l'apprends jamais comme ça de base, mais c'est comme ça qu'on pourrait l'apprendre quand même, puisque on a une personne qui est très en colère ici. D'accord? Donc la personne qui est très en colère, ça peut être vous, parce que vous pouvez être très en colère envers quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a un pardon à faire par rapport à tout ce qu'on a pu dire depuis le départ. Et ça, le pardon, vous pouvez très bien me dire, mais ça a été fait, Aurore, donc voilà. Bah, ça a peut-être pas été fait avec le cœur. Parce que s'il y a encore de la colère, c'est pas possible que ça soit fait. Quand on pardonne quelqu'un, à la base, il n'y a plus de colère. Vous pouvez penser voilà, à cette personne en particulier ou ces personnes un petit moment, c'est vraiment un petit instant avec de la colère, mais sur le coup vous réagissez autrement parce que vous avez le recul nécessaire pour dire non mais attends, qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu as encore un petit peu de colère, etc. Si là vous n'arrivez pas à prendre le recul et en plus de ça vous n'arrivez pas à vous remettre en question, c'est qu'il y a encore du travail à faire qui n'a pas été bien fait. Donc là on parle de pardon grâce à cette guérison qui va déjà se faire, ok? Donc tout va se faire, encore une fois, petit à petit. Là, je parle de milieu 2023, mais ça peut aller plus loin que ça. Ça dépend des gens, ça dépend comment vous allez guérir, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une avancée qui doit se faire, normalement, à partir de juin. Ensuite, regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, on voit un personnage qui tient un miroir, et dans ce miroir, il y a deux personnalités. Forcément, on a beaucoup le chiffre 2 en fait, hein, quand on regarde ici. Enfin, je regarde pas les chiffres romains, mais là, on a quand même deux personnes. Ici, on parle bien de dualité. Et ici, on a deux facettes en fait, hein, comme si on avait deux personnalités aussi. Mais bon, là, je vais la prendre de cette manière-là, où d'ailleurs, vous avez une aigue marine. Hein. Alors l'aigue marine, je vous dirai à quoi elle peut vous servir parce que j'ai pas les significations. Mais là, c'est ce qu'on me raconte. Pour vous, l'aigue marine, elle peut être très bien à ce moment-là quand vous allez rencontrer vos difficultés pour pardonner. Hein, elle peut être pas mal. Donc je sais pas, je vous donnerai la signification. Donc là, on parle, voilà, c'est encore une fois, c'est se regarder en fait dans un miroir et en fait, ça reflète ce que j'ai dit, hein, et peser le pour et le contre de ce qu'on est et de ce qu'on aimerait être en fait, parce que on est quelque chose, mais on aimerait être aussi quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois, on parle d'évolution. Là, on parle vraiment d'une meilleure évolution de vous-même. C'est pour ça que je dis, il y a vous et il y a l'après vous. Voilà, c'est une meilleure version, entre guillemets. Vous allez rester la même personne, hein, parce qu'on n'est pas des robots, on ne peut pas changer du jour au lendemain voilà, en étant des robots. On a la même personnalité, mais on va réfléchir autrement, voir le monde différemment. On va voir les gens aussi sous une autre forme. Enfin bon, il y a des choses voilà, qui opèrent. Donc là, quand on se regarde dans un miroir et qu'il y a deux personnalités, en fait, c'est juste pour les regrouper. Encore une fois, pour avoir cet équilibre. Parce que là, cet équilibre que vous êtes en train d'avoir, au final, vous voyez bien que ça va vous échapper et que vous allez revivre dans le déséquilibre. Donc là, hop, c'est pour revivre vraiment ensemble, le corps et l'esprit. Hein.
Donc tout ça, voilà, milieu 2023 et fin 2023, eh ben, on est dans le système de sage. Hein. Là, on est vraiment dans la sagesse pure. On a tout compris. On a compris pourquoi on devait pardonner avec le cœur. On a compris qu'on était passé à autre chose. On a compris qu'on est protégé. On a compris que notre clairvoyance, elle est là pour nous aider. Donc les intuitions, les messages qu'on peut ressentir, etc., avoir, c'est là pour nous aider. On a compris. Voilà, on est dans une forme de compréhension et on sait exactement, enfin on va dire, on sait exactement notre mission, oui et non. Attention, il y a des gens, ils vont arriver à le savoir et il y en a d'autres, pas encore. Donc après, on parle de cette carte-là qui, elle, pour le coup, parle d'ancrage. Là, on est vraiment dans l'ancrage parce que une fois qu'on sait, une fois qu'on sait un petit peu où on va, qui on est et comment surtout les énergies fonctionnent, parce que là, c'est plus ça en fait. On sait comment les énergies, du coup, fonctionnent. D'accord? Donc, on est ancré. On a un bâton, hop, on est ancré, on sait où on va, et en même temps, ce bâton, il est quand même assez haut, il est quand même assez puissant. Donc, il est relié aussi avec l'univers. Donc là, on parle vraiment d'être relié entre deux mondes, si on peut dire. On a toujours cette clairvoyance qui est ouverte. On a toujours le même système là. Il y a une ouverture, de clairvoyance. Donc depuis le départ, voilà, ici on parlait de serrure. Là c'est pareil, on a une serrure ici. Et on a plusieurs clés. Donc tout à l'heure on n'avait pas de clé. Il n'y avait pas de clé particulière là. Par contre ici, il y a des clés. Alors vous allez peut-être pas voir parce que c'est vraiment trop petit. Mais au niveau du sceptre, du bâton, il y a vraiment plusieurs clés. Donc il y a plusieurs ouvertures. Donc je pense que là, vraiment, au niveau de votre troisième œil, il y a énormément de choses qui vont arriver. Donc il y en a qui vont peut-être, qui sont pas encore dans tout ce qui est cartes, justement, et il y en a qui vont se découvrir là-dedans, comme moi je fais en fait. Il y en a qui vont se découvrir dans les cartes, peu importe ce que ça peut être, les oracles, les tarots. Il y en a d'autres qui vont se retrouver dans l'écriture. Alors, je parle pas d'écriture automatique, c'est plus de l'écriture intuitive. C'est-à-dire que vous allez avoir des messages qui vous passent par la tête et en fait, vous allez écrire à une vitesse, enfin, en tout cas, vous allez écrire beaucoup plus vite que d'habitude. Parce que vous n'allez pas vous mettre à réfléchir avec votre cerveau, c'est vraiment, tout va être dit comme ça. Alors, il y en a, qui vont pouvoir commencer peut-être à écrire un bouquin. Ça, c'est pas impossible. Ou au moins, quand on parle d'écriture, ça peut être un blog, ça peut être ce que vous voulez, une page ou quoi, Facebook, peu importe, mais beaucoup dans l'écriture. Donc ça, c'est pour, j'ai envie de dire, entre 50 et 60% des personnes qui risquent d'être beaucoup dans l'écriture. Et le reste sera justement peut-être avec les cartes, etc. Enfin bon, il y a différentes méthodes après que vous pouvez obtenir. Moi, c'est ce qu'on me dit là, en tout cas pour beaucoup. Donc en tout cas, voilà, sachez que ça va se faire beaucoup avec votre intuition, votre clairvoyance. Ensuite, on a cette carte-là, qui elle justement parle de retirer son masque. Alors c'est marrant parce que, c'est marrant, entre-temps j'étais en train de réfléchir, peut-être que je couperai au montage, ça je vais voir, mais j'étais en train de réfléchir sur cette carte-là, et je sais pas pourquoi, j'ai eu se fondre dans la masse, mais du coup, voilà, je vous l'avais pas dit, mais bon, je le dis, et là, on me raconte que, du coup, tu retires ton masque, vous retirez votre masque. Donc c'est peut-être parce que vous avez encore peur, peut-être, ça c'est pas impossible, les peurs c'est tout le temps en fait, c'est à travailler aussi tous les jours de notre vie, mais on peut avoir peur de se faire montrer au grand jour, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on va vivre énergétiquement, parce que là tout va se faire au niveau de l'énergie, des énergies, du coup on a peut-être peur de raconter aussi notre histoire aux autres. Donc quand on parle d'écriture justement, on peut avoir peur de tout ça, mais l'écriture intuitive fait qu'il y a des choses que vous allez peut-être dire que vous n'avez pas envie de dire, et quand vous allez vous relire, ça va être oui mais non, ça je peux pas le mettre en public. Et si là on vous dit qu'en fait tout ce que vous allez faire, que ça soit, encore une fois je le répète, mais que ça soit de l'écriture ou autre chose, tout ce qui doit être dit par rapport à vous doit être dit, c'est pas à cacher. Parce que c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre manière de fonctionner, c'est ce que vous êtes. Et donc on en revient à être dans l'équilibre, à s'accepter en fait, tout simplement. Il faut apprendre vraiment à s'accepter pour le coup. Surtout qu'encore une fois, vous avez un dragon là sur le bras, donc on parle vraiment d'être protégé, donc il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait voir là aussi, parce que vous avez une biche qui est derrière.
et vous avez un dragon sur le bras. Donc on pourrait dire la biche en général, c'est vrai qu'elle a toujours peur quand on regarde justement l'histoire de Bambi. Ils entendent les chasseurs, etc. arriver, tout de suite on a peur, on se casse. Bah, vous c'est ça en fait, hein. Vous êtes la biche. Vous êtes la biche qui est ici. Mais on vous fait comprendre que il y a le dragon, et le dragon il est là pour vous protéger, donc il n'y aura pas de jugement en fait extérieur, et le peu de jugement si vous pouvez en avoir, il sera pas forcément très mauvais, bien au contraire, les jugements même un peu négatifs permettent aussi de se remettre en question, donc il faut s'accepter d'abord. Et ensuite, une fois qu'on s'accepte, regardez ce que vous allez gagner. En fait, on en parle depuis le début, hein, je vous avais dit pour 80% des personnes, en sachant que cette carte-là, moi je la prends pas comme, comment dire, une relation amoureuse, hein. Pas du tout, puisqu'on est là pour vous guider, donc je suis pas dans les tarots. Et là, c'est ce qu'on me fait comprendre en fait. Tout ce que vous allez gagner, c'est un cheminement au niveau sentimental. Pour la plupart. Pour le reste, si on parle pas au niveau sentimental, comme je vous avais dit, on peut parler d'une autre situation, mais là, par rapport à cette carte-là, sur une autre situation, elle est un peu plus complexe. Là, on parlerait juste d'énergie qu'on échange en fait avec d'autres personnes. C'est comme ça que je la prends en général, cette carte, où voilà, on a cette capacité en fait de donner à l'autre ce dont elle a besoin. Donc c'est pas que sentimental, c'est une question d'amour inconditionnel. Voilà, notre prochain a besoin d'aide, et on l'aide. Voilà, il y a un transfert d'énergie qui se fait. Mais il faut d'abord, encore une fois, s'accepter. Si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, vous n'allez pas accepter vos capacités. Et donc, vous n'allez pas transférer votre énergie à quelqu'un, même un inconnu, vous serez incapable. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui risque d'arriver d'ici tout le long de 2023, à voir comment ça va s'enchaîner. J'ai envie de partir sur ces cartes-là. Donc on a initiation par le feu, et on a le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Je vais commencer par là. Donc déjà, là, on en parlait, hein, d'accord? Qu'il faut s'accepter. Regardez ce qui se passe. On est dans une société où là, vous êtes là, et tout le reste du monde est là. Donc ça, c'est quoi? C'est des gens qui sont pas éveillés. C'est des gens qui sont comme vous, là, en fait, actuellement. Qui sont dans un système de « Oh, je suis bien et tout, je veux créer ça, mais au final, je suis bloqué. » Je suis bloqué pourquoi? Je ne sais pas. Mais je ne cherche pas plus loin que le bout de mon nez. Et donc là, on est avec des personnes qui nous entourent, qui sont pas bien, qui sont tristes, qui sont nerveux, qui sont angoissés, qui sont stressés, etc. Et vous êtes là dans l'amour inconditionnel et tout va bien, tout va pour le mieux, parce qu'il y a eu guérison. Donc là, on parle vraiment, là, elle atterrit ici, en fait, cette carte, hein, elle atterrit au milieu du tirage, au milieu de 2023, parce que vous allez devenir une autre personne, parce que du coup, vous allez évoluer, tout simplement. Et là, on a initiation par le feu. Voilà, le feu, en fait, c'est quelque chose de puissant. Et ça peut être le feu, ce qu'on appelle la Kundalini, parce que la Kundalini permet justement de débloquer des choses. Donc, c'est pas impossible que certaines personnes arrivent à ressentir une Kundalini. Après, ensuite, on parle aussi d'énergie. C'est votre propre énergie qui est plus reliée en fait avec le feu. Donc ceux qui veulent par exemple travailler sur le sujet des chakras, etc., essayez de travailler avec les bruits en fait du feu, hein, les crépitements par exemple de la cheminée. Tout ça, c'est des choses qui normalement vous font du bien, parce qu'il y a quelque chose qui opère en vous et que ça vous transmet une nouvelle énergie. Ensuite, ici, vous avez une carte message, la fluidité. Donc, je vais vous lire les 3 petites phrases. Trouver une voie plus facile. Alors, pourquoi trouver une voie plus facile? Oui, parce que la voie plus facile, c'est celle-là, en fait. Il n'y en a pas d'autres, hein. Là, en tout cas, j'en ai pas d'autres. On parle pas de rapidité, mais on parle d'efficacité. Tout simplement parce que quand on est efficace, on prend son temps de faire les choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, trouver une voie plus facile... oui et non, c'est-à-dire on ne peut pas trouver une voie plus facile que d'aller dans le sens de la guérison. Lâcher prise, alors oui, parce que forcément ça va vous perturber, ça je pense, voilà, mais bon, c'est pas ce qui me parle le plus en fait pour vous là, pour l'instant. Libérez-vous de vos attentes, peut-être, mais bon, en même temps c'est lâcher prise aussi, dans le sens où encore une fois, depuis le départ. Et puis bon, si depuis le départ, vous souhaitez vraiment trouver chaussures à votre pied, etc., mais que vous n'y arrivez pas, et qu'en plus de ça, vous vous remettez pas en question, là, c'est un peu compliqué. Bon, là, pour le coup, la carte message, j'arrive pas trop à l'exprimer par rapport à ce que moi, je vous ai dit depuis le départ. Donc, peut-être que ça vous parlera quand même. Je la garde quand même là.
Ici, vous avez révélation, la graine, donc une carte sans rien, hein, et la carte mère. J'ai envie de partir sur la graine, moi, d'abord, parce que sur la graine, c'est ce que vous comptez faire depuis le départ. Donc, je vous ai dit, depuis janvier, février, voire même décembre, hein, pour certains, bah, en fait, vous plantez déjà une graine en disant, ouais, 2023, nouvelle année, je vais faire ça, 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 ça. Donc là, on est déjà en train de planter plein de graines, hein, un peu partout, parce qu'on veut faire plein de choses. Mais ça, malheureusement, ça vous perd. Ensuite, on a la carte de la mer. La mer, pour moi, c'est justement le calme, la tempérance, la douceur, l'écoute, hein, mais on ne s'écoute pas. Donc le problème, il est là, en fait, hein. Pour moi, ça se relie en fait avec la mer. C'est l'écoute, votre problème. Et là, vous n'êtes pas dans l'écoute de vous-même, puisqu'il y a des opportunités, mais vous vous bloquez, mais vous savez pas trop pourquoi, etc., etc. Donc on n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans le recul nécessaire, on n'est pas dans la réflexion. Et donc, ben, on peut pas, on a du mal à s'en sortir. On parle de révélation. Oui, parce que là, je viens de vous en faire une, donc si elle vous parle, bon, bah tant mieux. Si elle vous parle pas, tant pis, c'est que c'était pas pour vous. Mais on parle d'une révélation. Alors après, dans le tirage, la seule révélation qu'il y a, c'est seulement vous qui puissiez la faire, votre révélation. Il n'y a que vous qui puissiez en fait vous dire, ah ouais, mais s'il y a un truc qui cloche dans ma vie, c'est peut-être ma faute, là, c'est peut-être mon problème, c'est pas que le problème d'autrui en fait, hein. C'est peut-être pas que les personnes qui vous ont fait du mal, même si j'ai parlé des deux là, j'ai parlé de vous, j'ai parlé des autres, mais c'est principalement vous au jour d'aujourd'hui le problème. Donc il faut régler ça. Et ensuite on parle de l'œuvre, parce que cette carte là c'est l'œuvre, c'est le destin se met en marche, il y a l'œuvre, hein, des choses qui se met en place et on le voit très clairement quand il y aura guérison. Mais ça, c'est tout dépend de vous. C'est de vous et du thérapeute choisi. J'en reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, parce que si vous choisissez un thérapeute que par ses bonnes notes, mais qu'il n'y a pas de fluidité, c'est peut-être ça d'ailleurs. Je sais plus si j'avais dit ce terme-là tout à l'heure, mais c'est pas fluide entre les gens. Il y a, enfin, entre le thérapeute et vous, il y a quelque chose qui matche pas. C'est que ça n'ira pas plus loin en fait. C'est comme moi avec mon franc-parler, si ça vous convient pas, finalement je pourrais pas travailler avec vous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas que les bonnes notes, il faut prendre conscience aussi des vibrations de chacun. Donc si votre vibration, vous avez plus besoin de quelqu'un qui vous prenne la main, qui vous cajole, qui prend le temps avec vous, c'est peut-être pas forcément moi, parce que moi je suis plus quelqu'un qui détruit une illusion tout de suite assez rapidement et ça a tendance à faire énormément de mal, mais bon, c'est un mal pour un bien. Donc tout dépend de comment vous voulez travailler et surtout avec quelle vibration vous voulez travailler. Voilà pour votre chemin de vie et je vous dis à bientôt.